On va commencer la séance par des exercices comme ceux-ci où vous entraînez votre équilibre en station debout. Et puis on terminera la séance où on viendra entraîner plus le bras. Ça va pour vous? Je m'appelle Mathilde Van Durm et je travaille ici au sein des cliniques universitaires Saint-Luc comme ergothérapeute. Le rôle de l'ergothérapeute, de manière assez générale, est d'améliorer le niveau d'autonomie et d'indépendance des personnes dans leur vie quotidienne. Au sein des cliniques, on intervient dans différents secteurs, en neurologie, en pédiatrie, en psychiatrie, en gériatrie, dans toutes les unités où certaines personnes auraient perdu par rapport à leur niveau d'autonomie. Pour ma part, par exemple, en réadaptation neurologique, j'accompagne les patients à améliorer des situations dans lesquelles ils rencontrent une difficulté, une situation du quotidien. Par exemple, un patient va identifier la difficulté de pouvoir remettre les draps dans son édredon et on va donc après, en séance, mettre en situation et essayer de trouver ensemble quelles solutions pourraient être mises en place pour améliorer cette activité du quotidien. Ces mises en situation vont également être complétées par des exercices plus analytiques en séance d'ergothérapie, mais aussi en séance de kiné ou encore neuropsychologique ou logopédique. Dès qu'on rentre chez soi, on se rend compte qu'on est diminué quand même physiquement, donc le fait d'avoir un ergo qui vous a expliqué tout ce que vous allez devoir faire dans cet handicap, c'est quand même psychologiquement un bon apport aussi. Ce qui me plaît le plus dans le métier, c'est le contact avec les patients, mais aussi avec le reste de l'équipe. On intervient en collaboration interdisciplinaire ou pluridisciplinaire avec les kinés, les logopèdes, mais aussi les neuropsychologues, toujours en fonction du besoin de la personne qu'on va rencontrer et accompagner dans sa réadaptation. Ici, au sein de l'unité de neurologie, on travaille de façon complémentaire avec nos collègues ergothérapeutes. D'ailleurs, ici, on se trouve dans la salle de kinésithérapie et d'ergothérapie. On a une même salle, on a des mêmes horaires et nos réunions d'équipe, en fait, c'est des réunions d'équipe kiné et ergo. Ça, c'est vraiment un énorme plus pour nous, c'est de pouvoir profiter au quotidien de l'expertise de nos collègues ergothérapeutes dans tout ce qui est notamment analyse de l'environnement des patients. L'ergo va permettre aux patients de retrouver d'abord, au début de la réadaptation, quand le patient n'est plus autonome, il a perdu la capacité à s'habiller, se laver, à faire le travail et à aider le patient à retrouver cette autonomie, cette indépendance dans les activités de la vie quotidienne qui est essentielle. Et puis par la suite, elle va aussi aider à ce que le patient récupère le mieux possible ses fonctions et ses fonctions actives au niveau du bras, au niveau de l'équilibre. Et donc c'est un rôle extrêmement important. En tant qu'ergothérapeute, je pense qu'on doit pouvoir avoir de nombreuses qualités ou en tout cas essayer d'en faire preuve, comme beaucoup d'empathie envers les personnes qu'on rencontre qui auront de toute manière vécu ou sont occupées à vivre des situations qui sont parfois difficiles, mais aussi des capacités d'adaptation, savoir faire face par exemple aux imprévus, aussi une flexibilité pour pouvoir collaborer, que ce soit avec le patient mais aussi avec le reste de l'équipe pluridisciplinaire. Et puis beaucoup de créativité pour pouvoir proposer aux patients des activités qui ont du sens pour lui.